Mosaïque en grand sur Mosaïque. Sur les ondes, Radio Mélodie a choisi l'interactivité avec ses auditeurs. Une interactivité qui passe notamment avec des questions posées quotidiennement auxquelles les personnes à l'écoute sont invitées à répondre, notamment via les réseaux sociaux. Tout de suite, quand on a ouvert la page Facebook en 2009, on s'est tous réunis et la réflexion c'était, voilà, on va relater de l'info, qu'elle soit locale ou internationale, on va solliciter l'avis des gens et d'office, mais alors vraiment d'office, c'était on n'a pas peur de supprimer, on n'a pas peur de bannir et on n'a surtout pas peur de s'exprimer envers ces personnes-là. À l'antenne et en ligne, l'équipe de la radio s'est donc engagée sur la voie d'une modération assumée et considérée comme nécessaire. Une modération toutefois acceptée des internautes et même intégrée dans leurs interventions. On n'a pas beaucoup de retours d'auditeurs ou d'internautes à ce moment-là qui se plaignent parce qu'ils sentent qu'ils sont allés trop loin. Et aussi, on se rend compte, j'ai encore eu l'exemple ce matin, la question parlait du racisme en général, il y avait un commentaire, je l'ai lu, je le sentais qu'il était un peu déplacé et j'ai réactualisé la page pour le supprimer, il n'était plus là. Grâce à ces actions, l'équipe de la radio a donc remarqué l'évolution des propos tenus au fil des années de présence de Radio Mélodie sur les réseaux sociaux. Une évolution de forme, les propos discriminatoires peuvent toujours ressurgir et ils imposent le maintien de cette modération. Invités à s'exprimer sur le sujet, les responsables de la section mosellane de la Ligue des droits de l'homme confirment. Les propos racistes ne disparaîtront pas. À chacun d'être vigilant et de réagir lorsqu'ils apparaissent. Il y aura des gens qui l'exprimeront, toujours. Ce qu'il y a d'important, c'est que les gens qui entendent prennent l'habitude de faire la distinction, prennent l'habitude de trouver dans ceux qui s'expriment, parfois même sous un mode humoristique ou n'importe quoi, ce qu'il y a de gênant dans l'expression qui a été faite. Il faut avoir le courage d'intervenir. Et le courage d'intervenir sans colère, parce que la colère est mauvaise conseillère et elle entraîne des injures de part et d'autre. Et c'est pas comme ça qu'on peut arriver à quelque chose de meilleur. Il faut intervenir en expliquant pourquoi. D'abord c'est raciste. Ici, l'association rappelle le rôle fondamental des médias et des personnes dont la parole porte, politiques ou autres, qui oublient parfois qu'eux aussi ont un rôle à jouer dans la propagation des discours xénophobes. Il faut rappeler des déclarations qui ont été faites par des hommes politiques très importants, qui sont des déclarations de type raciste. Eh bien, effectivement, c'est répandu immédiatement, et venant de bouches autorisées, ça fait un mal terrible. Voilà, il faut tout le temps réfléchir à l'information, aux mots qu'on emploie, à l'information qu'on transmet, aux images qu'on montre. Ou si, pour une raison d'information, on montre une image, il faudrait que tout de suite après vienne, je dirais, la discussion. Voilà donc ce qui semble être la seule issue possible face aux réminiscences chroniques des discours xénophobes et racistes, la pédagogie, toujours la pédagogie. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.